Donc, après le développement proprement dit, nous allons passer à la conclusion. La conclusion est la même conclusion que la méthode classique de la dissertation plan dialectique, c'est-à-dire que nous avons d'abord le bilan des différentes parties expliquées. Ensuite, nous avons un rappel de la prise de position. Enfin, nous avons la leçon de morale ou l'ouverture. Donc, pour une bonne conclusion, il faut ces éléments. Le bilan des différentes parties expliquées, c'est-à-dire la partie explicative. On a eu à développer deux arguments qui soutiennent le point de vue de l'auteur. On fait un bref rappel. Ensuite, dans la partie critique, nous avons d'abord soutenu le point de vue de l'auteur à travers les forces, ensuite contredit à travers les faiblesses. Nous allons aussi rappeler une ou deux idées. Et après, le rappel de la prise de position. Il faut noter que dans cet exercice, il y a des pédagogues qui disent aux élèves de mettre la prise de position dans la conclusion. Il y en a aussi qui permettent à ce qu'on mette ça dans le développement. Mais la meilleure manière, c'est de mettre dans le développement d'abord et ensuite de faire un bref rappel en une phrase dans la conclusion. Donc après le rappel de la prise de position, on a la leçon de morale et l'ouverture qui se font toujours de la même manière que dans la dissertation classique. Nous sommes au terme de l'exposition sur la dissertation plan commentaire. Nous allons revenir sur les différents détails. Il faut noter qu'une fois que vous terminez l'introduction, vous sautez deux lignes également, comme dans la dissertation classique, pour commencer le développement. Maintenant, dans le développement, vous commencez la partie explicative, vous produisez. Ensuite, votre transition est collée à la partie explicative. Après la transition, vous sautez une ligne maintenant pour la partie critique. Et c'est là maintenant que ça devient intéressant. Dans la partie critique, rappelez-vous, on avait trois parties, les forces, les faiblesses et la prise de position. On ne saute pas de ligne entre les différentes parties à ce niveau. On fait juste des alinéas. Au niveau des forces, on marque alinéa, on commence. On met une ou deux forces. On remarque encore alinéa à nouveau, on fait les faiblesses et alinéa encore pour la prise de position. On ne saute pas de ligne à ce niveau. Sinon, on aura 5 parties au lieu de 3, au lieu de 2. Donc, faites beaucoup attention. Au niveau de la partie critique, on ne saute pas de ligne, on marque juste alinéa. Et après la prise de position, vous sautez encore 2 lignes maintenant pour la conclusion, où vous avez un bloc. La conclusion, c'est toujours un bloc. Le bilan des différentes parties expliquées, le rappel de la prise de position, la leçon de morale ou ouverture. N'oubliez pas que dans la partie explicative, il n'y a pas de citation ni d'exemple. Les citations et les exemples sont réservés pour la partie critique. C'est réservé pour la partie critique. Et ce n'est pas forcé que ce soit uniquement les citations de Jean-Paul Sartre, du même auteur. Non, on peut apporter d'autres citations et d'autres exemples. Mais les exemples sont toujours des exemples pédagogiques et des exemples qui rentrent dans la vie quotidienne. Pas d'exemples d'extravagance. Donc, cela met fin à notre méthodologie du plan commentaire. Merci de nous avoir suivis. Nous allons passer maintenant à un exercice d'application.